Scorpions, bienvenue à vous sur ma chaîne. Alors on se retrouve pour votre guidance mensuelle du mois de novembre 2023. J'ai déjà tiré les cartes en amont histoire de gagner un peu plus de temps. Bien entendu, je vais les découvrir en même temps que vous les amis. Donc j'espère que vous allez bien les Scorpions. Allez, on y va sans plus tarder et on démarre ici avec les énergies les influences durant ce mois de novembre. Vous avez une première arcane majeure qui tombe et c'est pas des moindres, c'est le jugement. Le jugement nous parle généralement de révélations qui vont être faites. Il y a l'idée aussi de se révéler à soi, de franchir un nouveau cap, un nouveau seuil sur son chemin spirituel. Donc c'est assez intéressant. Là, on voit que vous allez franchir un nouveau cap, les Scorpions. Donc plutôt pas mal. On va aller voir quoi justement. Qu'est-ce qui se passe là au niveau de votre enjeu? Ok, il y avait peut-être du tumulte au niveau psychique, parce que pour que vous ayez un 4 d'épée en enjeu, un challenge pour ce mois, on vous parle et on vous invite grandement à être en paix, à retrouver cet état de zénitude, en fait, en tout cas mental, hein, parce qu'on est quand même sur des épées. Il y avait peut-être probablement de l'agitation, et là, pour que vous ayez un jugement, pour moi, c'est que là, vous êtes en train de franchir un nouveau cap. Donc c'était peut-être, vous traversiez peut-être des temps un peu tumultueux. Là, en plus, durant le mois de novembre, vous arrivez quand même à votre mois anniversaire. Donc généralement, voilà, dès qu'on arrive tout près de notre date d'anniversaire, ce qui se passe, c'est qu'on termine un cycle, en fait. Et généralement, on finit de clôturer certaines choses, certains chapitres. Donc c'est pas anodin que voilà, vous ayez peut-être traversé certaines choses, peut-être un peu délicat pour certains. Là, il y a quand même un retour à... Voilà. En tout cas, on vous invite grandement à vous apaiser, à vous calmer au niveau mental, parce que vous allez franchir une nouvelle étape de votre vie, vous révéler un peu plus, vous rapprocher un peu plus de qui vous êtes censé être. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je pense que ça va se calmer. Mais l'idée, ça va être d'éviter de trop ressasser peut-être tous ces événements qui se sont produits récemment. Hein. Parce que pour que vous ayez quand même un 4 d'épée, c'est que, à mon avis, vous avez peut-être encore un peu de mal à remettre peut-être de l'ordre, du calme, en fait, dans votre esprit. Mais je pense que ça va se tasser tranquillement. Au niveau de votre état d'esprit, au niveau conscient, on a quoi? On a un 9 de denier. Très joli avec ce pan, avec cette parure là. C'est assez intéressant, on nous parle quand même d'indépendance là. Est-ce qu'il y a une envie d'être plus indépendant? Il y a une forme de fierté de soi aussi, donc ça c'est plutôt intéressant. Le 9 de denier nous indique soit une envie d'indépendance dans sa vie matérielle. Au-delà de ça, ça nous parle aussi de son rapport en fait à l'estime de soi. Il y a une forme de fierté en fait qui en découle. Voilà, je suis fier de qui je suis fier de comment j'en suis arrivé là dans ma vie en fait. Et généralement, ça renvoie beaucoup à cette notion de voilà, je n'ai pas forcément besoin de me reposer sur les autres, je peux me reposer sur moi-même parce que j'ai foi en moi, je sais qui je suis en fait, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on parle généralement d'une forme d'indépendance. Donc c'est assez intéressant. Au niveau inconscient, on a un 7 d'épée. Le 7 d'épée nous parle peut-être d'une forme de retenue de votre part ou une blessure qui pourrait se réveiller. C'est pas des moindres, c'est une blessure de trahison. Alors, soit vous n'avez pas conscience, mais moi je parle vraiment de l'état inconscient de votre être. Donc je pense qu'il y a peut-être un truc qui va se réveiller justement parce que vous allez vous confronter un peu plus encore à vous-même. Ou alors, ça peut arriver, hein, mais là on est vraiment peut-être au niveau prédictif, ce que vous n'attendez pas, peut-être c'est une forme de trahison de la part de quelqu'un, d'une personne, ou de quelque chose, je ne sais pas, mais il y a un truc là. Ou alors c'est vous qui ne vous révélez peut-être pas encore assez. Le 7 d'épée généralement nous parle aussi d'une forme de retenue de notre part. Comme si on avait une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Comme si on avait un couteau un peu sous la gorge, qu'on ne pouvait pas littéralement se dévoiler correctement en fait. Et là pourtant on a un 9 de denier où il y a une belle estime de soi. En tout cas, il y a une forme un nouveau regard qui est posé sur vous, une forme de fierté qui en découle malgré tout. Donc c'est plutôt intéressant. Est-ce que vous allez être bloqué
prochainement? Est-ce que, voilà, il y a un autre seuil, une autre étape? Je ne sais pas. Peut-être que c'est un autre enseignement qui va justement arriver juste derrière par rapport à ça, justement. C'est possible. Ou alors, ça peut être littéralement quelque chose, je sais pas, mais il y a peut-être une forme de trahison qui va advenir. Est-ce qu'on a plus de précision? Ouais, c'est intéressant, on a une forme de confiance en soi là, qui, qui revient, il y a l'adversité qui est là, on n'a pas envie on a envie d'en découdre justement, et on n'a pas envie de se laisser faire là. On a l'estime de soi et la confiance, on a les deux là. Donc c'est assez intéressant. Est-ce que vous vous faisiez manipuler, entre guillemets, hein, ou en tout cas, est-ce qu'il y avait une forme d'influence qui n'était pas très positive, pour ne pas dire négatif justement, au niveau psychique, au niveau mental, au niveau des pensées, vous voyez? Parce que pour que vous ayez un 4 d'épée, est-ce qu'il n'y aurait pas une influence là extérieure qui vient vous jouer des tours et même peut-être même vous rabaisser justement? Ça peut être ça, hein. Un truc qui est pas cool là. Et là l'idée c'est de se calmer, se dire non, voilà, je suis une bonne personne, je fais pas n'importe quoi dans ma vie, je suis pas là pour faire souffrir les autres non plus. J'ai des capacités, voilà. Il y a quand même cette idée-là. Et là, l'idée, c'est de démonter peut-être toutes les attaques qu'on pourrait essayer de vous faire. Il y a un truc peut-être comme ça. Et là, la révélation, elle va littéralement se faire. Parce que ça va être un cap important. Est-ce que ça se passerait pas au niveau pro? Parce que là, dans votre vie matérielle, vous avez un 10 de bâton. C'est tout ce que l'on porte, tout le fardeau, tout le poids, tout ce qui est lourd en fait. Il y a vraiment cette idée de transmuter le plomb, tout ce qui nous plombe en or. Là, donc ça peut être l'occasion justement de dénouer en fait cette situation-là, de ne pas se démonter face à l'adversité. Est-ce que c'est un patron? Est-ce que ce sont des collègues? Ou est-ce que c'est dans votre vie, je sais pas, je vais dire dans votre vie financière, non, à part si c'est un banquier, je sais pas. Un banquier ou une banquière. Est-ce que ça peut être dans la vie aussi familiale, hein? Mais moi, j'y verrais peut-être plus le lien au niveau du travail. Là. Ne pas se dévaloriser et ne pas perdre confiance en soi. Là. Au contraire, c'est le moment de révéler cette partie-là pour passer peut-être à un autre chapitre. Au niveau émotionnel, on a quoi? On a une princesse d'épée. Ouais, il y a une notion d'influencer positivement vos émotions. C'est-à-dire que il y avait peut-être une influence extérieure négative, là. Et ça venait influencer votre état d'esprit. Et même, du coup, les émotions, généralement, les deux vont de pair. Là, avec une princesse d'épée, il y a quand même l'idée de se concentrer. Moi, j'ai l'impression, vous voyez, elle plie cette épée et il y a un éclat qui jaillit. Il y a vraiment l'idée de chasser les idées noires, de chasser tout le tumulte, en fait, et de se concentrer. Bien sûr, c'est toute une question d'équilibre. On n'allait pas à l'extrême à penser que positif, lumineux, lumière, tout ça. C'est bien, mais à un moment, ça tue aussi d'autres choses. Là, l'idée, c'est vrai. Mais là, dans votre cas, je pense que c'est nécessaire. Il y a quand même cette idée de, voilà, peut-être même de se nourrir, en fait, même de tout ce qui est négatif, de toute cette noirceur, de tout ce qu'on pourrait vous projeter et s'en servir et se dire, bah voilà, j'avais raison sur cette personne. Et bah non, elle se trompe sur moi. Je sais pas, il y a un truc là. Il y a l'idée quand même de vous donner la meilleure influence possible, de vous nourrir des meilleures pensées possibles pour que ça ait une influence directe sur votre état émotionnel. C'est hyper important là. Il y a aussi une forme d'apprentissage avec les princesses, les valets et les pages. Donc ça, c'est intéressant. Elle nous renvoie une forme de curiosité aussi, mais là, pour que ça tombe dans votre état émotionnel, dans votre vie émotionnelle, pour moi, il y a vraiment l'idée de, voilà, peut-être de bien choisir aussi les relations, hein, que ce soit pas que sentimentales, hein, vraiment de manière générale, et celles qui ont une influence positive sur vous, hyper important. Et dans votre vie spirituelle, on a le 8 d'épée. Ouais. Pour moi, il y a un truc qui vient vous bloquer, là. Je parlais d'épée de Damoclès. Le 8 d'épée, c'est un peu ça. On se sent paralysé, parasité
aussi. Et moi je pense que ça vient plus d'un parasitage et des façons de penser, des croyances, des personnes autour de vous, de votre entourage, qui viennent justement vous faire obstacle et vous faire barrage. Ça vous empêche de vous révéler en fait à vous-même, alors que pourtant là il y a un regain au niveau de l'estime et au niveau de la confiance. Mais il y a encore une étape pour moi, je pense. Et généralement, le 8 d'épée nous parle que voilà, on a le bandeau sur les yeux, mais si on le retirait, on verrait qu'on n'est pas emprisonné en fait. Tout ça se passe dans les croyances, au niveau de la mentalité, au niveau de la psyché. On se croit enfermé et bloqué, on se croit généralement bloqué, hein, alors qu'en fait ce n'est pas réellement le cas. Dans la matière, concrètement, ce n'est pas ce qui se passe, ce n'est pas ce qui se joue. Mais à l'intérieur de nous, oui. Donc va y avoir peut-être un besoin là, je pense, de s'extraire de ça, des croyances des autres, qui peut-être sont devenues vos croyances aussi hein, aujourd'hui. Hein. Il y a l'idée quand même de se sortir de ça. Ouais, est-ce qu'on ne projette pas des peurs sur vous et ça vient vous bloquer dans votre vie hein. Ouais, il y a de la clarté, il y a une prise de décision et de rééquilibrage là. C'est top. Et vous partez vers autre chose. Quelque chose que vous désirez. Peut-être même que vous allez attirer the personne dans votre vie. Hein. Ok, les scorpions. Écoutez, moi, je pense avoir fait le tour pour votre tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas aussi à liker et partager la vidéo. Et bien entendu, abonnez-vous, activez la petite cloche pour ne rien manquer. Nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo. Et puis en attendant, les scorpions, je vous souhaite de passer un très bon mois de novembre.